Alors pour aller plus loin, on peut s'intéresser à ce qui se passe quand on a un solide continu par opposition à un solide discret pour calculer le moment d'inertie. Première intention, vous pouvez sauter cette petite vidéo et passer à la suivante, mais parce que normalement vous n'aurez jamais à calculer un système comme ça, mais pour voir à quoi peut servir en fait les systèmes de coordonnées qu'on a mis en place, eh bien justement le découpage peut nous servir à calculer des quantités de la sorte. Donc on va considérer ici un solide et on veut calculer le moment d'inertie. Donc le moment d'inertie, on a vu que pour un ensemble discret, ça va s'écrire la somme des MIRI carré. Bien, si on essaye de transposer ça à un espacement continu, vous avez les masses, on va les appeler dm, l'élément de masse élémentaire qu'on va découper à l'intérieur de votre solide. On va supposer que votre solide est constitué d'un ensemble de ces masses élémentaires dm, qu'elles sont situées à une distance r de l'axe de rotation, et on va essayer de voir à quoi ça nous permet d'obtenir comme équation globale pour notre système. Alors, si on va tout de suite prendre notre exemple, je prends un cylindre qui est plein comme ça et qui a une hauteur grand H, un rayon grand R, de la sorte, et qui est globalement plein à l'intérieur. Ce qu'on va voir, c'est que on va pouvoir calculer pour notre système ici, on va se placer là dans le système, hop, hop, hop. Donc si je coupe un petit morceau à l'intérieur de votre système, la masse à l'intérieur là-dedans va être une masse petit dm qui va être égale à la masse volumique au point M que je considère, multiplié par le petit volume qui est autour de lui. Et donc, le moment d'inertie qui s'écrit normalement la somme de toutes les petites masses fois la distance au centre au carré. Vous voyez que ici, j'ai une distance petit r par rapport au centre. À ce moment-là, mon moment d'inertie va s'écrire la somme des dm r carré, et la somme, quand je passe à une représentation discrète, cela devient une intégrale. Je somme tous les éléments dm sur l'ensemble du volume de mon solide. Donc sur tout mon solide, je vais avoir ça. Alors ici, on va se placer pour un cylindre. Le cylindre, naturellement, on va se placer en coordonnées cylindriques parce que ça vous permet de dire que facilement donner toutes les bornes intéressantes. Vous avez θ qui va varier de 0 à 2π parce qu'on fait un tour complet. Petit r qui va varier de 0 quand vous êtes sur l'axe jusqu'à grand R quand vous êtes à la périphérie de votre cylindre. Et z qui va varier de 0 quand vous êtes sur la base inférieure à grand H quand vous êtes sur la base supérieure. Donc ici, le volume dV, il va s'écrire le volume correspondant à ce petit volume qui se retrouve à cet endroit-là, celui-ci. Et donc, vous avez ici une largeur dr, une hauteur qui va valoir dz, et le troisième côté, c'est de combien je tourne quand je tourne de dθ à une distance r du centre, et donc ça va être du r dθ. Donc ça va être du ρ multiplié par dr fois r dθ fois dz. Et donc je me retrouve avec un petit volume, un volume élémentaire dont je connais l'expression grâce à mon étude du système de coordonnées qui est bien adapté à notre système. Donc ici, je vais avoir J delta qui va être la somme pour petit r qui va de 0 à grand R, je vais du centre jusqu'à la périphérie de mon cylindre, la somme de θ égale 0 à 2π, si je prenais pas 2π par exemple, si je voulais juste un demi-cylindre, je pourrais n'aller que jusqu'à π par exemple. Donc je détermine le moment d'inertie par rapport à l'axe qui passe par le centre de mon cylindre complet, et l'intégrale pour z qui va de 0 jusqu'à h.
donc de ρ de m. Alors je vais supposer que mon cylindre il est homogène, c'est-à-dire qu'il a une masse volumique ρ0, et multiplié par, je vais réorganiser, ça me fait du r dr fois dθ fois dz. Bien, où ce ρ0, là c'est simplement la masse totale de votre cylindre, donc on va l'appeler m tot, divisé par le volume total, et le volume c'est base fois hauteur, la base c'est pi r carré, la hauteur c'est h, donc j'ai une expression explicite de ce ρ0, je pourrais peut-être le remplacer à la fin, si tant est que ça me donne une simplification quelque part. Bon, alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le r dr, il ne dépend ni de z ni de θ, je peux donc le mettre en facteur là-devant. Le ρ0, lui, il peut carrément être en facteur de toutes les intégrales. Le dθ, il ne dépend pas de z, donc je vais pouvoir le mettre en facteur ici, et puis il ne me reste plus que du dz. Donc si je réécris mon intégrale, ma triple intégrale, je me retrouve avec ρ0. Facteur de l'intégrale de r égale 0 à grand R de r dr, facteur de l'intégrale de θ égale 0 à 2pi de dθ, facteur de l'intégrale de z égale 0 à h d dz. Donc ces mises en facteur reviennent parce que dans une somme, comme j'ai le même terme qui est en facteur de tous les termes qui sont sommés, je peux le mettre en facteur devant, et cette triple intégrale sur les trois coordonnées principales en coordonnées cylindriques revient à un produit de trois intégrales qui sont totalement ici décorrélées les unes des autres parce qu'on a choisi justement un cas simple, mais la plupart des temps en physique les calculs peuvent se ramener à quelque chose de relativement simple de la sorte. Bon, alors là maintenant c'est relativement facile à calculer. Ce terme-là, c'est l'intégrale des dz, ça nous donne z, donc je prends la différence entre 0 et h, donc ça fait h. Là c'est la même chose, je somme des variations d'angle entre 0 et 2pi, du coup j'ai une variation totale de 2pi, vision du physicien, et puis ce truc-là, ça s'intègre en r carré sur 2 pris entre 0 et grand R, donc ça va me faire du grand R carré sur 2, et il me reste le ρ0 devant. Donc je me retrouve avec du ρ0 fois r carré sur 2 fois pi, donc fois 2pi, donc il y a un 2 qui simplifie, fois h. Et ça devrait me donner le bon truc. Ah non. Pourquoi il y a un R carré? J'ai oublié un truc. J'ai oublié quoi? Vous l'avez vu, j'espère. J'étais tellement concentré sur mon calcul, mon explication de ce petit dm, que j'ai oublié le point principal qui apparaît là-dedans, c'est-à-dire celui-ci, le r carré qui traîne là-haut. Bon alors, on va corriger en vert. Qu'est-ce qui se rajoute? Le calcul du dm, il est juste. Le j delta, dans l'expression du j delta, justement, il y a un r carré qui arrive là. Et ce r carré, je peux le mettre avec le reste ici, et donc le mettre en facteur là. Ça me change que au lieu d'avoir du r, tout bêtement, j'ai du r cube. Ah oui, r fois r carré, donc ça me fait du r cube. Quand j'ai du r cube, ça s'intègre en r puissance 4 sur 4. Bien. Donc là, j'ai du r puissance 4, et il me reste une division par 2, parce que la multiplication du 2 dans le 2pi, elle reste toujours là. Bon, alors justement, comment est-ce que j'ai vu qu'il y avait un souci? C'est parce que je retombais sur ma masse, et puis c'était pas homogène. Un moment d'inertie n'est pas homogène à une masse, mais à une masse que multiplie une distance au carré. Donc, je me retrouve avec du ρ0 multiplié par pi r carré h multiplié par r carré sur 2. Et donc, là, vous voyez que je retrouve la masse totale de mon système, et j'ai un j delta qui va s'écrire 1/2 de la masse totale fois r carré. Vous voyez que ça doit être homogène à une masse qui multiplie une distance au carré, et là on est sauvé, mais surtout vous voyez que c'est pas du mr carré directement, parce que toute la masse n'est pas à une distance grand R.
en moyenne, elle est plus proche, et donc ça vous change l'expression de votre système. Mais comme vous avez effectivement qu'une partie est plus proche, mais plus vous vous rapprochez, moins il y a de masse finalement, parce que moins le volume du petit cylindre central va être important. Donc ça veut dire que vous avez quelque chose d'intermédiaire entre tout au centre et un moment d'inertie nul, et tout à l'extrémité un moment d'inertie qui vaudrait mr². Ce serait le cas par exemple pour un tube en métal. Son moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation, ce serait mr², puisque l'ensemble de la masse a une distance r², à epsilon près. Donc là, vous avez quelque chose d'intermédiaire, et vous finissez par retrouver le 1/2 de grand mk, la masse totale fois le rayon au carré, qui, je suis assez sûr, vous apparaîtra certainement dans quelques exercices.